Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va voir l'intégration par partie à travers un exercice dans lequel on va calculer quelques intégrales par cette technique. Avant de commencer la correction, on va d'abord rappeler la technique de l'intégration par partie. Donc voilà, donc soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle AB, et leurs dérivées U' et V' sont contenues sur l'intervalle AB. On a alors l'intégrale de A à B de U'x fois Vx dx. Donc le principe de cette intégrale, lorsque vous avez un intégral d'une fonction s'écrit sous forme d'un produit. Alors dans ce produit, on considère une fonction comme une fonction U' et la deuxième comme une fonction v de x. Ça veut dire l'une représente une dérivée et l'autre représente juste primitive. Alors, que vaut cette intégrale? Donc, vous marquez ici, c'est que la fonction qu'on a considérée comme U', on écrit ici sa primitive. Et on garde la fonction Vx, on l'a considérée comme une primitive. Donc voilà, donc c'est le produit de primitive de U' de x, c'est U du x fois V de x. Ça, c'est on peut calculer ce résultat d'un intégral directement. Ça, c'est un calcul direct parce que si juste on remplace, c'est U de B fois V de B moins U de A moins V de A. Ça, c'est un calcul direct. Alors, moins l'intégrale. Donc ici, s'affiche un nouveau intégral de A à B. Alors ici, nous avons, ou bien nous aurons, U de x, c'est-à-dire cette fonction primitive de U', c'est U de x fois la dérivée de la fonction V, c'est V' de x. Et ensuite, vous remarquez ici, si la fonction ici trouvée, ça veut dire ce produit, donne une fonction, c'est facile à trouver sa primitive directement, on peut calculer directement cette intégrale, ou bien en refaire la démarche, on considère, ou bien en appliquant sur cette intégrale, l'intégration par partie. Ainsi de suite, jusqu'on trouve la valeur finale de l'intégrale de départ. Donc c'est ça la technique de l'intégration par partie, et c'est ce qu'on va le voir dans l'exercice suivant. Alors commençons par le premier intégral. Alors vous remarquez ici que la fonction qu'on va intégrer s'écrit sous forme d'un produit x produit par exponentielle de moins x dx. Donc ici on va considérer soit le x qui représente le U' et l'exponentielle représente le v, ou bien l'inverse. Donc ce qui est facile à trouver sa primitive, ou bien pour simplifiant cette expression, c'est qu'on va penser à débarrasser le x. Pour débarrasser le x après, ça veut dire on va considérer le x comme v. Pour s'écrire après comme v', ça veut dire on va dériver le x dans le 1. Et pour l'exponentielle de x, il n'y a aucun problème parce que exponentielle de moins x ou bien exponentielle de x, c'est facile à intégrer parce que sa primitive de l'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Si vous avez exponentielle de x, sa primitive, c'est exponentielle de x. C'est la même chose pour la dérivée. Donc ici, on va penser à écrire. Donc posons. Alors, on va considérer le x comme, c'est pas le x. Alors le U', ici c'est l'exponentielle de moins x. On va considérer l'exponentielle de moins x comme une dérivée d'une fonction u. Et pour le x, c'est une fonction v. Alors, c'est quoi le u? Alors le u, c'est la primitive de l'exponentielle de moins x. C'est facile à trouver la primitive de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Ici, on va mettre la dérivée de v. Ça veut dire on va dériver le x. La dérivée de x, c'est 1. Voilà, alors l'intégrale, donc je peux mettre ici, je peux nommer cette intégrale par i. Donc l'intégrale i égale
Après l'intégration par partie, je fais le produit entre U et V, c'est-à-dire moins x exponentielle de moins x de 0 à 1, ça c'est un calcul direct, moins l'intégrale de 0 à 1. Alors maintenant, on va écrire le produit entre U et V'. Entre U et V'. Ça veut dire entre le 1 et moins exponentielle de moins x. En marquant le moins exponentielle moins x avec ce moins, ça devient plus. Donc le 1 par exponentielle, c'est l'exponentielle de moins x dx. Voilà, donc on peut calculer directement cette intégrale. En 1, on trouve ici c'est moins 1 exponentielle de moins 1, c'est moins exponentielle de moins 1. Pour le 0 ici, c'est nul, parce que je remplace ici par 0, ça donne le nombre 0. Alors, continuons en calculant cette intégrale. Donc ça, c'est facile à calculer l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins x. C'est un calcul direct parce qu'on sait la primitive de l'exponentielle moins x, donc c'est plus. Donc c'est moins l'exponentielle de moins x entre deux crochets de 0 à 1. Donc, alors on peut écrire moins exponentielle de moins 1, c'est comme moins 1 sur e, plus, remplaçant ici le x par 1, donc c'est encore un autre moins. Donc c'est moins. C'est moins. Je peux écrire. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc entre parenthèses, voilà. Donc moins exponentielle de moins 1. Moins, ça donne plus. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc voilà. Simplifions cette expression. Donc c'est 1. Ça donne moins 1 sur exponentielle, moins 1 sur e. Donc c'est moins 2 sur e. Donc voilà la valeur de cette intégrale. Deuxième intégrale. Donc, toujours, je peux écrire le i ici comme pour simplifier l'écriture, pour ne pas réécrire cette intégrale, juste symbolisé par le i. Alors, par partie toujours. Alors, posons donc qui est le e', qui est le v. Alors ici, nous avons x carré et ln de x. Pour ln de x, on considère toujours ln de x comme v, parce que c'est facile à dériver le ln de x, ça donne 1 sur x. Ok, donc nous avons ici x carré, donc c'est facile à trouver sa primitive, donc je considère le x carré comme... donc ici c'est la réciproque de cette intégrale x exponentielle de x. Ici, c'est mieux de débarrasser le x et gardons l'exponentielle. Ici, c'est mieux de débarrasser le n de x. Ça devient 1 sur x par dérivation. Alors, le e', c'est le x carré. Le v, c'est le... Non, c'est pas comme ça, en clair. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Donc v, c'est le ln de x. Alors, lorsque u' c'est x carré, quelle est sa primitive? La primitive de x carré, c'est x au cube sur 3. Ici, c'est v', donc on va dériver ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà, alors le calcul de l'intégrale i. Donc l'intégrale i est égale, entre les crochets, on crée le produit entre u et v, donc c'est x au cube sur 3, fois ln de x, de 1 à e, moins l'intégrale de 1 à e, le produit entre u et v', entre u et v', c'est-à-dire x au cube sur 3 multiplié par 1 sur x dx.
Alors ici, on calcule directement cette expression, c'est un calcul direct, en plaçant les x par e. Alors remarquons, lorsqu'on remplaçons les x par 1, ici ça donne ln de 1. Ln de 1 sur 0. Donc pour x est égal à 1, alors cette expression est égale à 0. On va garder juste le remplacement par e, donc c'est e à la puissance 3 sur 3. Ln de e c'est 1. Donc voilà la valeur de cette expression, moins, par linéarité je peux faire sortir le 1 tiers. Simplifiant les x, il nous reste le x carré, donc c'est l'intégrale de 1 à e, x au carré dx. Et ça c'est facile à trouver, sa primitive, donc est égal à l'exponentielle de 3 sur 3, moins 1 tiers. Entre les crochets, on met la primitive de x carré, c'est x au cube sur 3, de 1 à e. Alors calculons maintenant cette expression, donc c'est l'exponentielle de 3 sur 3, moins 1 sur 3 fois e à la puissance 3, moins c'est plus, donc c'est plus 1 neuvième. Alors ici c'est moins exponentielle de 3 sur 9. On va multiplier ici par 3 pour avoir un même dénominateur 3. Donc c'est 3 exponentielle de 3 moins exponentielle de 3 sur 9 plus 1 neuvième. Donc le résultat c'est 2 exponentielle de 3 sur 9 plus 1 neuvième. Voilà le résultat de cette deuxième intégrale. Passons à l'intégrale suivante. Alors remarquons ici, nous avons l'intégrale de 1 à e, ln de x, le tout carré dx. Toujours, je peux le noter par l'intégrale i. Alors remarquons ici que nous avons, pour considérer ici par partie, donc l'idée c'est pas d'écrire ln de x fois ln de x et de considérer ln de x comme u' et la deuxième comme v de', mais on va considérer le 1 ici, le 1 comme une fonction constante. On va considérer le 1 comme u' et ln de x carré comme la fonction v. Donc, posons u' qui est égal à 1 et v c'est ln de x le tout carré. Alors la primitive de 1 c'est x et la dérivée de v, donc c'est 2, la dérivée de n de x c'est 1 sur x fois ln de x. Et voilà, donc l'intégrale i est égale. Entre les crochets, on met le produit entre u et v, donc c'est le x facteur de ln de x le tout carré de 1 à e moins l'intégrale de 1 à e produit entre x de 1 sur x, x. Remarquons ici que x fois 1 sur x se simplifie. Alors il nous reste moins 2, ça c'est le produit, 2 ln de x. Par linéarité, je peux faire sortir le 2 et il nous reste le ln de x dx. Alors comment calculons l'intégrale de ln de x dx? Donc ici on va répéter le processus en intégrant par partie cette intégrale. Donc voilà, gardons, donc ça on va, remplaçons le x par e, si on remplace le x par 1 ici, ln de 1 c'est 0, donc l'expression s'annule lorsque x est égal à 1, donc gardons le e.
Donc on trouve directement le E parce que ln de E c'est 1. 1 au carré c'est 1. Voilà. Donc moins 2. Moins 2. Ok. Donc l'intégrale de 1 à E, ln de x dx. Ou bien je peux écrire ici c'est 1 fois ln de x dx. Alors comme le départ, on a posé que le 1 c'est comme U' et n de x comme v. Alors, calculons par partie. Par l'intégration par partie. L'intégrale de 1 à E, ln de x dx. Alors, posons. Ça, c'est 1 fois. Posons U' égale à 1 et V est égal à ln de x. Alors, U, la primitive de 1 c'est x et la dérivée de V c'est 1 sur x. Alors, je peux noter ça par un intégral j. Ça, c'est j. Alors, j égale, donc c'est entre les crochets, le produit entre x et ln de x, c'est x ln de x, de 1 à e, moins l'intégrale entre le produit entre x et 1 sur x. dx. Alors, ça s'annule pour x est égal à 1, donc gardons le e, donc c'est e directement. ln de e c'est 1. Moins l'intégrale de 1 à e, x fois 1 sur x, ça donne 1 dx. Donc ça égale à e moins, entre les crochets, la primitive de 1, c'est x, de 1 à e. Ça égale à le e moins e plus 1, qui est égal à 1. Voilà, l'intégrale, bien la valeur de cette intégrale, ça donne 1. Donc, revenons à l'intégrale i. I égale, donc c'est le e moins 2 fois 1 qui est égal à e moins 2. Donc voilà, ici nous avons appliqué l'intégration par partie 2 fois. Voilà la première fois, voilà la deuxième fois. Donc on peut intégrer 2 fois, 3 fois selon l'intégrale proposée. Donc on passe à l'intégrale suivante. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 4, cosinus de x ln de 1 plus cosinus de x. Alors posons, bon, notons par l'intégrale i, donc posons u' et v. Puisque nous avons ln, je considère, ça c'est pas v', pardon, je considère toujours la fonction ln comme la fonction v et la deuxième par u'. Voilà, cosinus de x c'est u' et pour le v c'est ln de 1 plus cosinus de x. Alors, la primitive de la cosinus, c'est le sinus. Parce que sinus de x', ça donne cosinus de x. Et v', on va dériver ln de 1 plus cosinus de x. Donc c'est 1 sur cosinus, pardon. C'est la dérivée de 1 plus cosinus de x sur 1 plus cosinus de x. Alors la dérivée de 1 plus cos de x, c'est moins sinus de x. Voilà. Donc,
l'intégrale I égale. Entre crochet le produit entre sinus et ln de 1 plus cosinus de x. Zéro à 1, moins l'intégrale du produit entre u et v'. Donc sinus fois sinus, ça donne sinus carré. Le moins par ce moins, ça donne plus. Donc c'est sinus au carré de x sur 1 plus cosinus de x dx. L'intégrale, bien sûr, de 0 à pi. Ça, c'est pi sur 4, pardon. Ça, c'est pi sur 4. C'est pas 1. Ok. En calculant maintenant cette expression entre les crochets directement, en plaçant le x par pi sur 4 et pour la deuxième fois par 0. Donc, voilà. Alors, plaçons par pi sur 4, ça donne racine 2 sur 2, moins ln 2, 1 plus racine 2 sur 2. Parce que le cosinus de pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Après, c'est moins. Sinus de 0, c'est 0. Moins, c'est plus. Plus ln de 1 plus cos de 0. Cos de 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Voilà. Et plus, continuons maintenant à calculer l'intégrale. Le deuxième intégrale. Alors ici, on va appliquer une formule trigonométrique très célèbre. C'est que le sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus carré de x sur 1 plus cosinus de x dx. Remarquons ici que nous avons une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. On va la factoriser. Donc ça c'est gagné, ça c'est toujours, on va garder cette expression numérique. Donc plus l'intégrale de 0 pi sur 4 de 1 moins cosinus de x, 1 plus cosinus de x sur 1 plus cosinus de x. Alors remarquons ici qu'on peut simplifier par 1 plus cosinus de x et ensuite on peut intégrer directement 1 moins cosinus de x. Parce que le a, sa primitive, c'est le x. Et moins cosinus de x, c'est moins sinus de x. Voilà. Donc c'est racine 2 sur 2, moins ln de 1 plus racine 2 sur 2, plus ln de 2, plus... Alors, la primitive de 1 moins cosinus de x, c'est x moins sinus de x. 0 à pi sur 4. Voilà, on peut continuer directement ce calcul. Donc c'est toujours racine 2 sur 2, moins ln de 1 plus racine 2 sur 2, plus ln de 2. On va juste remplacer par pi sur 4 parce que lorsque x égale à 0, cette expression s'annule. Donc c'est plus pi sur 4 moins sinus de pi sur 4, c'est moins racine 2. Je crois qu'aussi que nous avons faire une petite erreur. Ici, nous avons un produit, n'est-ce pas? Ici, c'est un produit ici, entre sinus et... Ça, c'est un produit. Donc ça, c'est un produit. Ok, ça, c'est un produit, c'est pas le moins. Ah. Donc ça, c'est un produit. Donc ici, je peux rapprocher la racine carrée de 2 à ln de 1 plus racine 2 sur 2, parce que ça, c'est un produit.
moins racine 2 sur 2. Donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez factoriser par racine 2 sur 2, si vous voulez. Donc voilà le résultat de cette intégrale. Passons au dernier intégral. Donc le temps, c'est intégrale par i. Donc posons la fonction u', c'est la fonction x carré. La fonction v, c'est la fonction ln de x carré plus 1. Alors, la fonction u, primitive de x carré, c'est x au cube sur 3. v', c'est la dérivée de ln de x carré plus 1. Donc, on va dériver x carré, c'est 2x, dérivée de 1, c'est 0, sur x carré plus 1. Alors, l'intervalle i égale le produit entre u et v, donc c'est x au cube sur 3 fois ln de x carré plus 1 de 0 à racine carrée de 3 moins l'intégrale de 0 à racine carrée de 3, le produit de u et v', donc c'est x au cube sur 3 fois 2x sur x carré plus 1 dx. Ici, je peux, par la linéarité de l'intégrale, de faire sortir le 2 racine carrée de 2 sur 3 à l'extérieur de l'intégrale. Donc ici, on peut calculer directement cette expression. Donc pour x est égal à 0, l'expression s'annule. Donc en gardant pour x égale à racine 3, donc on va calculer cette expression. Alors racine carrée 3 au cube, c'est 3 racine de 3 sur 3. ln 2, racine de 3 au carré, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Voilà, pour x égale à 0, ça s'annule, donc le tout est égal à 0. Moins, ici c'est 2 sur 3. L'intégrale de 0 à racine carrée de 3. X au cube fois x, c'est x à la puissance 4 sur x carré plus 1 dx. Donc comment calculons cette intégrale? Alors ici, vous remarquez qu'il y a x carré plus 1 au niveau de dénominateur. Donc on va essayer d'avoir le 1 au niveau de numérateur pour avoir une fonction dérivée de l'arc tangente. Donc nous avons ici besoin d'un 1. Et pour cela, on va retrancher le 1 et ajouter le 1. Donc ici, on va retrancher le 1 et ajouter le 1. Après, on va séparer cette fraction. Donc, égal. Simplifions par 3, donc c'est racine carrée de 3. Pour ln de 4, c'est ln de 2 au carré, ça veut dire c'est 2 racine carrée de 3 ln de 2. Moins 2 sur 3, l'intégrale de 0 à racine carrée de 3. Donc, d'une part, nous avons x à la puissance 4 moins 1. Vous remarquez que cette expression a une forme d'une identité remarquable. Parce que, entre parenthèses ici, donc c'est x à la puissance 4. Autrement, c'est x au carré, le tout au carré, moins 1 au carré. Ça donne x carré moins 1, facteur x carré plus 1. Donc, je peux factoriser x à la puissance 4 sous forme d'une identité remarquable. X carré moins 1, facteur x carré plus 1. Le tout sur x carré plus 1. D'autre part, il nous reste le 1 sur x carré plus 1 dx. Donc ça est égal à
de la racine carrée de 3 ln 2. Par la linéarité de l'intégrale, je peux séparer cette intégrale. Donc c'est moins 2 racine carrée de 3 de l'intégrale de 0 à racine carrée de 3. Simplifions par x carré plus 1, il nous reste x au carré moins 1 dx. Moins 2 sur 3. L'intégrale de 0 à racine carrée de 3 de 1 sur x carré plus 1. Donc on peut maintenant passer directement à la primitive, parce que la primitive de x au carré moins 1, c'est facile à trouver. La primitive de 1 sur x carré plus 1, c'est l'arc tangent de x. Donc ça égale toujours à 2 racine carrée de 3 ln 2, moins 2 sur 3. Entre crochet, la primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3 moins x, de 0 à racine carrée de 3, moins 2 tiers. La primitive de 1 sur x au carré, c'est l'arc tangent de x, de 0 à racine carrée de 3. Alors on passe au calcul direct. Vous remarquez toujours, pour x égale à 0, cette expression est égale à 0. De même pour l'arc tangent de x, arc tangent de 0, c'est 0. Donc je remplace uniquement les x par racine carrée de 3. Donc ça égale à 2 racine carrée de 3 ln de 2, moins 2 sur 3, fois 3 racine carrée de 3 sur 3. Donc toujours développons par 2 tiers. Et moins c'est plus, donc c'est plus 2 racine carrée de 3 sur 3. Et voilà. D'une d'autre part, donc remplaçons l'arc tangent de x. C'est l'arc tangent de racine carrée de 3. Donc moins 2 tiers. Arc tangent de p sur de racine carrée de 3. Ici, en simplifiant par 3, il nous reste le moins 2 racine carrée de 3, donc ça égale à 2 racine carrée de 3 ln de 2, moins 2 racine carrée de 3 sur 3, plus 2 racine carrée de 3 sur 3. L'arc tangente de racine carrée de 3, c'est pi sur 3. Donc moins 2 tiers fois pi sur 3. Ici, deux termes opposés. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à la fin? Il nous reste 2 racines de 3 ln 2. Moins 2pi sur 9. Si vous voulez, on peut factoriser par 2. Donc, c'est 2 facteurs de racine carrée de 3 ln 2 moins pi sur 9. Voilà, on a terminé cette séquence. Merci pour votre attention et à bientôt.